Pour bien gérer un dossier de la CNESST ou de la SAC, tout commence par le respect des délais. Mais de quel délai parlons-nous? Tout d'abord, lorsque vous avez été victime d'un accident de travail, prenez note que vous avez un délai de maximum 6 mois pour soumettre une réclamation à la CNESST. J'en conviens, le délai est assez court. Toutefois, c'est la loi. À la SAC, les délais sont beaucoup plus généreux. En effet, une victime d'accident de la route aura un délai de 3 ans suite à son accident pour soumettre une réclamation. Lorsque la réclamation sera complétée et que le dossier sera ouvert, la CNESST et la SAAQ rendront une multitude de décisions. Pour toute décision de la CNESST, prenez note que vous avez un délai de maximum 30 jours pour contester suite à la réception de la lettre. À la SAC, c'est encore une fois un peu plus généreux. Vous aurez un délai de 60 jours à compter de la réception pour contester. Suite à une première contestation, vous recevrez éventuellement une décision de la révision administrative. Donc, si vous n'êtes toujours pas satisfait des conclusions de la révision administrative de la CNESST, vous aurez cette fois un délai de 45 jours pour porter le litige en appel devant le Tribunal administratif du travail, le TAT. Au niveau de la SAAQ, lorsque vous recevrez une décision de la révision, vous aurez encore une fois un délai de 60 jours pour porter le litige en appel et ce sera devant le Tribunal administratif du Québec, le TAC. Si vous omettez de respecter les délais prescrits, votre recours sera à première vue irrecevable. Cela signifie que vous n'aurez pas le droit de discuter du fond de la question, donc du fond de la décision, et que vous devrez d'abord expliquer au juge pourquoi vous n'avez pas respecté le délai. Pour que le tribunal vous relève du défaut d'avoir contesté à l'intérieur du délai, vous devrez présenter un motif raisonnable pour justifier votre inaction. C'est quoi un motif raisonnable? Il n'y a pas de définition précise. C'est une notion assez vaste et l'analyse se fait au cas par cas. Mais, chose certaine, le motif doit être crédible et non farfelu. À titre d'exemple, une personne qui a une barrière de langue et que ça l'empêche de comprendre une décision, ou si vous n'avez jamais reçu une décision par la poste, ou par exemple si vous avez contesté une décision mais vous vous êtes trompé dans l'adresse. Et finalement, si vous avez mandaté quelqu'un pour vous aider et que cette personne a commis une erreur, alors ce sont tous là des motifs qui pourront éventuellement être qualifiés de raisonnables par un juge. Mais chose certaine, vous avez la responsabilité de voir à vos affaires. Si l'explication fournie n'est pas suffisante, le juge considérera que vous avez été négligent et il refusera de vous entendre sur le fond de la question. Bref, ne pas respecter les délais ne fait que mettre des bâtons dans les roues, allonger les procédures à votre dossier et réduire vos chances de gain. En conclusion, puisque les délais de contestation sont relativement serrés, lorsque vous recevez une décision par la poste et que vous n'êtes pas certain si vous voulez ou non contester, prenez pas de chance et contestez-la quand même. Et dans le pire des cas, si jamais vous changez d'idée par la suite, il ne sera jamais trop tard pour envoyer un retrait de contestation. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous appeler, ça nous fera un grand plaisir de vous aider.